bougie de Hanouka d'abord. Ve'achar kach ner Shabbat. Et seulement en deuxième position, la bougie du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Le Mishnah Berurah explique que si on allume d'abord les bougies de Shabbat, qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'il a déjà pris Shabbat, et certains disent qu'on prend Shabbat en allumant les bougies de Shabbat. Donc s'il a déjà allumé les bougies de Shabbat, il a déjà pris Shabbat, il ne peut plus allumer les bougies de Hanouka. Rova poskim cholkim alze. La majeure partie des décisionnaires ne sont pas d'accord avec ça. Ils pensent que Kabbalat Shabbat ne se fait pas par l'allumage de la bougie. En tout cas, pas pour l'homme. Pour la femme, oui, mais pour l'homme, non. C'est pour ça que si il s'est trompé et il a allumé les bougies de Shabbat avant les bougies de Hanouka, no problème. L'homme peut allumer les bougies de Hanouka. Madame, ça va être compliqué. Parce que madame, a priori, elle a pris Shabbat en allumant les bougies de Shabbat. Donc si elle est seule et qu'elle devrait allumer elle-même parce que son mari n'est pas là, elle aura des problèmes. Donc, à moins qu'elle fasse un tnaï, une condition, mais à ce moment-là, c'est qu'elle n'a pas oublié. Mais normalement, on sait qu'on allume d'abord les bougies de Hanouka avant d'allumer les bougies de Shabbat. C'est comme ça le minhag haolam. Donc, il ne faut pas changer. Maintenant, il y a un minhag, a priori, c'est bien, nachon et katrila, c'est bien a priori de faire mincha avant d'allumer. Pourquoi c'est bien de faire mincha avant d'allumer? Réfléchissez bien. Si j'allume, ça veut dire que je considère, j'allume pourquoi? Pour le jour d'après. D'ailleurs, attention, faites attention, l'allumage ne peut pas se faire avant Plaga Mincha. C'est quoi Plaga Mincha? 1h15 avant le coucher du soleil. Combien ce sera cette semaine? Tu as ton iPhone. Voilà. Le Plaga Mincha, vendredi, cette semaine, ce sera, je crois, 16h01, si je me rappelle bien. On ne peut pas allumer les bougies de Hanouka avant. Donc, attention, ne pas allumer trop tôt. Il faut même faire attention d'avoir encore une demi-heure d'allumage après la sortie des étoiles. C'est-à-dire qu'il faut que ça dure jusqu'à 6h10. Donc il faut prévoir de 4h01, à partir de 4h01, et il faut que ça tienne jusqu'à 6h10. C'est pas évident, c'est pour ça que je déconseille d'allumer trop tôt. D'Afka, en général, on aime bien allumer tôt, mais là, il vaut mieux ne pas allumer trop tôt, pour être sûr d'avoir cette bonne demi-heure après la sortie des étoiles. Mais effectivement, on l'allume à partir de Plaga Mincha. Donc on aura bientôt la confirmation si Plaga Mincha. On sera le 11 décembre. 16h02, 16h01, d'accord? En tout cas, pas avant. Alors je sais que certaines personnes veulent déménager, sortir de chez eux pour aller passer Shabbat ailleurs. C'est compliqué, très compliqué pour savoir où allumer dans ces cas-là, très compliqué. Où je m'appelle habitant où j'habite. Si je passe Shabbat ailleurs, je suis chez moi, et juste avant Shabbat, je passe Shabbat ailleurs. Est-ce que je allume là où je vais passer Shabbat, là où j'étais avant? C'est des chélotes très compliquées dans les poskim. Moi, j'allumais dans les deux endroits. Comme ça, j'étais sûr. C'est comme ça que m'a dit le genre du Rav Eliashiv, le fils de Rav Shlomo, il m'a dit d'allumer dans les deux endroits. Bon, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop quel est le statut de l'endroit où je suis. 16h02, je suis chez moi. C'est l'heure d'allumage. J'allume chez moi. Bracha et tout. Finalement, je pars. Non, je viens ailleurs. Donc finalement, je suis plus chez moi. Donc je suis quoi? Je suis en partance. Je suis plus vraiment chez moi. Ner ish ou beto. C'est quoi ma maison? Je sais plus où je suis. Je pars ce soir dormir ailleurs, manger ailleurs. Alors j'habite où? Je sais plus où j'habite moi. Bref, ça pose des problèmes. Et donc si vous avez des questions, posez-les-moi hors antenne si vous voulez bien. Parce qu'évidemment, c'est compliqué. Moi, je vous ai dit que j'ai fait dans les deux endroits les années où ça se posait. Mais, d'une façon générale, ne pas allumer avant 16h02, ça c'est Vadaï. Et on a jusqu'à... Alors, jusqu'à quelle est la meilleure heure pour... La semaine dernière, nous parlions de l'heure limite. L'heure limite, c'était 18 minutes. On avait parlé de 18 minutes, 20 minutes avant le coucher du soleil. Cette semaine, certains même vont dire que c'est bien de rentrer dans les 18 minutes pour allumer les bougies de Hanouka pas trop tôt. J'ai vu ça dans Rav Sharbit, il m'a dit ça plusieurs fois, sans trop l'annoncer, c'est qu'il ne faut pas allumer trop tôt, parce qu'il faut être sûr d'avoir la demi-heure après la Tzet HaKochavim.
Ensuite, Plaga Mincha, il y a beaucoup de machloket. C'est quoi Plaga Mincha? Est-ce que c'est avant la Shkia, avant le Tzedak Koravim? Bref, Halakha Lemaaseh, vous allumez avant les 18 minutes. Avant les 18 minutes. Si vous avez dépassé, vous allumez après les 18 minutes. C'est quelle heure ça? Et donc, vous verrez. Et donc, voilà l'horaire pour allumer les bougies de Hanouka, puis après, vous allumez les bougies de Shabbat. Est-ce que c'est clair? On doit faire. On peut pas faire Mincha après la Hanoukia et après les bougies de Shabbat. Si D'abord Hanoukia et ensuite les bougies de Shabbat. Hanoukia, bougies de Shabbat, après on peut aller faire Mincha ou pas? Alors, Mincha, vous ferez après si vous ne l'avez pas fait avant, mais c'est mieux de faire avant. C'est mieux de faire avant. C'est ça qu'on fait Mincha Gdola ici, dans beaucoup d'autres endroits. On fait Mincha Gdola, 1h15. On va faire cette année 1h15. Comme ça, c'est fait. Et tu peux, en plus c'est moins de stress. Hein. Quel stress, d'arriver, faire allumer, repartir, remachin, bouf. Les Maaseh, c'est à quelle heure vous dites qu'il faut allumer les bougies de Hanouka pour être bien tranquille? Alors, on a depuis 16h02 jusqu'à, normalement, officiellement, ce qui est écrit, ce sera 16h35. De 16h02 à 16h35, c'est l'allumage normal. Si tu as dépassé 16h35, tu peux encore allumer 10 minutes tranquillement. Vous nous conseillez quelle heure? Avant 16h35. 16h30. Non, 30, voilà, 4h30. Bien, après, ça serait très compliqué d'arriver à Mincha à l'heure. C'est impossible d'arriver à Mincha à l'heure en allumant à 16h30. Comment tu vas avoir le temps de marcher d'ici jusqu'à je sais pas, je fais Mincha Kedola à 13h15. Voilà la situation à Botaï. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Ça, c'est pour Erev Shabbat. Erev Shabbat. Maintenant, la question est de savoir Motzai Shabbat. Motzai Shabbat, on fait quoi d'abord? L'Avdala ou les bougies de Hanouka? Ça dépend sur la synagogue ou sur la maison? Alors, à la synagogue, le minhag, c'est d'allumer les bougies de Hanouka avant l'Avdala. Ceux qui font l'Avdala à la synagogue, d'abord on allume une bougie de Hanouka à la synagogue et ensuite on fait Avdala à la synagogue. À la maison, Avdala d'abord. Et à la maison, des Avid Kemar Avid, des Hamid Kemar Avid, ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut, c'est parfait, les deux avis se tiennent. On n'a rien à redire à ceux qui... Le minhag le plus répandu, à ma connaissance, mais je n'ai pas fait une statistique, je n'ai pas demandé à l'Ipsos, non, c'est dans ce sens-là. À Ipsos, c'est quelle est leur vérification. Ils m'ont dit que, en fait, nous, l'habitude, le minhag, j'ai l'impression le plus répandu, c'est faire Avdallah, et ensuite Ner Hanouka, mais c'est pas évident, les deux avis existent. Celui qui fait l'autre. On va pas se battre là-dessus, il y a tellement de choses à se battre, on va parler d'autres choses. D'accord? Enfin, c'est dommage de perdre du temps pour ça. Alors, maintenant, comprenez bien que celui qui avait montré l'importance des bougies de Shabbat, parce qu'on en a parlé aussi des bougies de Shabbat à la fin, celui qui n'a pas de quoi acheter les bougies de Hanouka et les bougies de Shabbat, il doit d'abord allumer les bougies de Shabbat. Mipnei Shlom Beto. Shlom Bait, ça va passer avant bougies de Hanouka. Bougies de Hanouka, c'est qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Et là, lire Ota Milva. Les bougies de Shabbat sont là justement pour apporter un bien-être. Les bougies de Shabbat sont là pour allumer, pour mettre de l'ambiance. Les bougies de Hanouka, c'est pas pour mettre l'ambiance, c'est pour mettre dans un coin et faire, d'accord, la mitzvah et la lirota milva. Voilà, il n'y a pas beaucoup de questions, pardon? Elles peuvent être à côté. Faites attention de bien distinguer les deux, qu'on sache bien que ça c'est Hanoukia et ça c'est bougie de Shabbat. La Hanoukia normalement se trouve soit près de la fenêtre, si on peut voir du Rosh Hashanah, soit en face de la mezouza, donc près de la porte. Normalement, donc ça ne devrait pas se trouver au même endroit que les bougies de Shabbat. Mais si vous êtes noheg de mettre les bougies de Hanouka en plein milieu sur la table, machin, ça risque d'être au même endroit. Mais de toute manière, en général, ce n'est pas au même endroit. Ça va, messieurs, c'est clair, il y a des questions là-dessus. On va passer. Ça à manger, ça peut être un endroit, parce que ça à manger, vous avez dit qu'on peut mettre les bougies de Shabbat. Ici, la salle à manger, il y a une fenêtre qui donne sur la rue, on peut mettre aussi la Hanouka. Voilà, donc vous mettez les bougies de Hanouka sur la fenêtre, près de la fenêtre, et les bougies de Shabbat, vous les mettez à un autre endroit. Ok. Maintenant, nous étions dans le Perek Tet, parce que nous parlions de Havdalah, des lois concernant Motzai Shabbat. Rappelez-vous, c'était le sujet de la semaine dernière. Alors, on était dans Perek Tet, d'accord? Nous parlions des femmes la dernière fois, mais comme nous avons fini d'en parler, c'est If Tetvav. Seder Avdallah, la cause de Motzai Shabbat.
On était là-bas, on avait commencé à en parler et on avait fini là-dessus. Mais on avait juste cité ça, je voulais revenir parce que je reprends rapidement ce qu'on avait déjà fait la dernière fois. Seder Avdala la Kos Motzei Shabbat, Yain Besamim Seif Tetvav. Page Resh Bet. Page Resh Bet, Perek Tet, Seif Tetvav. Seder Avdala la Kos Motzei Shabbat. Yain, on fait d'abord Birkat Boré Peri Gefen. Besamim, on fait Boré Mine Besamim, ou Boré Atse Besamim, selon ce que vous avez, ou Isbe Besamim. Il y a trois options dans le bracha. Ner, on fait sur Moréa Esh, et Havdala, on fait Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Le Karias, voilà comment il va faire. Yochaz Kos Yain Beyad Yamin, il tient le verre dans la main droite, Yevarech Boré Pri Gefen, il fait la bracha de Boré Pri Gefen, Achakar Yavir et Takos le Yad Smol, ensuite il fait passer le verre de la main droite à la main gauche, et il prend, Veitol Bessamim Yadmin, il prend les Bessamim avec la main droite, Veivarech Aleem, Birkat Areach Arou Yalaem, il fait la bracha, Veyanichem, il les pose. Achaka Ikarev et Yado Imanit Lener, il rapproche la main droite du feu, Veivarech Boré Moreach, Beodakos Beyado Asmanit, le verre est dans sa main gauche, et avec sa main droite, il se rapproche du feu, et comme je vous l'ai expliqué, il regarde l'ongle et la paume de la main, d'accord, la main, d'accord, une main seulement, pas besoin d'avoir les deux. De toute manière, il ne peut pas avoir les deux, puisqu'il y a une main, il y a le kos, ça va être compliqué d'avoir les deux. Achakar yarzir et akos yad yamin, ensuite, il remet le verre dans la main droite, veivarech birkat hamavdil, il fait la bracha de birkat hamavdil, il jete le fachot qui mlolugmav, il doit boire un minimum mlolugmav, c'est-à-dire 44 millilitres. Venachod meod lishtot bimenu reviit bebatachat, et c'est mieux de boire 86 millilitres, ou le varech birkat mehen shalosh, ainsi faire la bracha à la gefen, al pri à gefen. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Non, c'est pas la peine de prendre les deux. Même d'ailleurs, si tu n'as pas rien dans la main droite, main gauche, si tu n'as rien dans la main gauche, tu vas mettre les deux. C'est pas assourd de mettre les deux, mais je dis juste qu'il n'y a pas de chiyuv de mettre les deux. L'idée, c'est d'être néhéné, de profiter, et profiter, ça suffit avec une main, la main droite. C'est clair, messieurs? Les Ashkenazim, ils ont l'habitude de prendre la Bessamim dans la main droite, la main gauche, pardon, lorsqu'on fait la Birkat à Gefen. Ensuite, Kosh shel Avdala tetzain tsarich she'im machzik lefachot revi'it. Attention, il faut un verre de Avdala qui contienne au minimum un revi'it, c'est-à-dire 86 millilitres. Vetzarich lehadicho mibifnim ou le shotfo mibachutz. Il faut le rincer à l'intérieur en laissant l'eau et le laver à l'extérieur en l'essuyant. Ou le chazo beyad yamin velo yesai beyad asmanid. Et le tenir avec la main droite et ne pas aider avec la main gauche. Vetzarich lagbi à tefar, il faut l'élever d'un tefar, c'est-à-dire 8 cm. Au yotem mina karka. 8 cm et plus du sol. Si on a goûté, ça devient kospagum, c'est-à-dire un verre abîmé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a goûté de ce verre, c'est plus valable, il faut rajouter, vous le savez, de l'eau ou du vin qui n'a évidemment pas été touché. Il peut verser dedans un peu d'huile et un peu d'huile, non, on est dans l'huile, c'est pour ça. Un peu de vin et un peu d'eau qu'on n'a pas goûté. Est-ce que jusque-là c'est clair? Je pense que c'est facile. Ensuite, certains ont l'habitude de verser un peu du vin qui se trouve dans le verre de l'Avdala pour faire un bon siman. Siman pourquoi? La bracha, elle est si nombreuse qu'elle déborde et que ça coule par terre. Il y a beaucoup de bracha. D'accord? Après avoir fait la bracha de Boré Pri Gefen, il faut leur apprendre de ne pas faire cela. C'est au moment où on verse le vin dans le verre. Il faut le remplir, mais jusqu'à Arabor, jusqu'à ce que se verse un petit peu de vin. Pas faire les pingres et les avares, en disant juste, surtout, c'est rien, il faut rien. Non. Il faut que ça se déverse un peu, montrer la bracha. La bracha, ça se multiplie, ça y un peu plus que nécessaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je pense que vous le faites sans problème. Maintenant, makom she'en yain matsui. S'il n'y a pas de vin, o mishayin maziko, quelqu'un qui ne supporte pas le vin, et char l'avdil al shechar, on peut faire l'avdala sur de la bière, ol shar mashkim ameshakrim sur d'autres boissons alcoolisées. Aval al maim sur de l'eau, ou al thé ve café, ou mitseperot sur du thé, du café, ou des jus de fruits, et les havdil, on n'a pas le droit de faire la havdala. C'est clair ou pas?
Donc, option, bière. Option, c'est très important la bière, parce que c'est très intéressant la bière, parce que si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de vin cachère, la bière, elle est cachère. Donc, c'est très pratique, ça. Maintenant, ou bien, si vous avez du whisky, c'est assez facile de trouver du whisky cachère. Vous faites juste prendre le chiot d'un whisky et se prévoir une soirée un peu... Un lit à côté, ouais. Une soirée un petit peu, voilà, un petit peu... Donc l'eau, le café et les jus, c'est interdit. Café, thé, il dit que c'est interdit. Sache qu'il y a quelques poskim qui ont permis, mais très franchement, c'est très rare. C'est pas... Bref, sois pas là-dessus. T'appuies pas là-dessus. Ensuite, surtout des jus d'eau. Jus de fruits, c'est de l'eau. Jus de fruits, c'est de l'eau pour l'Akbara. C'est de l'eau améliorée. Jusque-là, ça va. Ensuite, le chen avdil al pat lechem. Quelqu'un qui va faire avdallah sur du pain. Imchal yom tov, bemotzei shabbat, shomrim trila kiddush. Il se dit, tiens, ça tombe bien, on est motzei shabbat, on est yom tov, on prend du pain. Eh bien, on va faire le kiddush, l'avdallah sur du pain. Qu'est-ce que vous en pensez? Yekadesh veyavdil al shechar, il doit faire kiddush et avdallah. C'est qu'on fait kiddush et avdallah, motzei shabbat qui tombe yom tov. Kiddush sur Yom Tov et Avdallah sur Shabbat. Pourquoi on fait Avdallah, Motzei Shabbat? C'est Yom Tov, c'est pas Avdallah, pourquoi tu fais Avdallah? Michel, qui a l'air de bien comprendre, bien connaître. Pourquoi est-ce qu'on fait l'Avdallah? Si Motzei Shabbat, c'est Yom Tov, c'est pas Avdallah, c'est pas un jour de semaine, c'est un jour Chol. On sort de la Kedusha de Shabbat, avec Kedusha de Yom Tov. Alors dis-moi, si Yom Tov il tombe Erev Shabbat, est-ce qu'on fait Avdallah? Si. Yom Tov tombe vendredi. Aïe. Tu fais Avdallah ou pas? Motzei Yom Tov. Motzei Yom Tov, c'était cette année, tu avais le dernier jour de Pessah qui tombait T'as vendredi. fait T'as fait Avdallah? Oui. Mazal Tov. Il faudrait recommencer tout. C'est pas bon. On recommence Pessah. La Kedusha du deuxième jour de Yom Tov, elle est moins importante que la première jour de Yom Tov ou pas? Pas le deuxième jour, même si le premier jour. Pourquoi Rabotai on fait Avdallah? On fait Avdallah parce qu'on baisse de Kedusha. Ça veut dire quoi baisser de Kedusha? Où on voit qu'on baisse de la Kedusha? Shabbat, on n'a pas le droit de faire bichoul. Même pour Ochel Nefesh. Shabbat, on n'a pas le droit de porter, même si c'est Ochel Nefesh. Shabbat, il y a plus d'interdictions que Yom Tov. Donc pourquoi on fait l'Avdallah? Parce qu'on va baisser d'intensité. Le Shabbat a une Kedusha Chamura, une Kedusha grave, qui est plus élevée que celle de Yom Tov. Où je le vois, à plein de détails, vous le savez très bien. Donc si j'ai Yom Tov qui est après Shabbat, je dois faire Avdallah, parce que je me sépare de la Kedusha Chamura de Shabbat. Mais si c'est l'inverse, je sors de Yom Tov pour Shabbat, j'augmente, donc je ne vais pas faire Avdallah. L'Avdallah me permet de travailler, c'est-à-dire de cuire des choses que je n'avais pas le droit de cuire avant. Ça me permet de faire ça. L'Avdallah me permet de porter. L'Avdallah me permet d'allumer un feu d'un feu déjà allumé. Ça, c'est le Avdallah. D'accord? Est-ce que c'est clair, messieurs? Si c'était l'inverse, on passait le Shabbat d'ailleurs. Le Shabbat Yom Tov, on fait Avdallah. Mais c'est l'inverse, Yom Tov Shabbat, on ne fait pas l'Avdallah. Est-ce que c'est clair, messieurs? Vous le savez en fait, vous le faites, parce que dans les Sidurim, vous le savez. Mais vous n'êtes peut-être pas réfléchi au pourquoi de la chose. Je suis là pour vous expliquer le pourquoi des choses, entre autres. Ok? Ben Kodesh les Kodesh et... On dit Avdil Ben Kodesh le Kodesh, pas Kodesh le Chol. C'est pas Chol, c'est Yom Tov. Mais c'est Kodesh le Kodesh, entre une Kedusha et une autre Kedusha. T'as compris? Jusque-là, c'est clair. Mi shenlo yain velo shecha veshar bashkevim shakrim sheno yachol avdil akos. Aïe, aïe, il a rien. Ni bière, ni vin, ni whisky, ni rien. Il est le pauvre avec de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? On ne peut pas faire l'Avdallah sur l'eau. Non, il y en a qui mettent de l'eau sur le pain, je crois que c'est bidon. J'ai entendu ça aussi. Je suis sûr que c'est bidon. L'eau sucrée, c'est bidon. On est d'accord. C'est bidon de bidon. Rien du tout. Ouais, mais je sais que c'est quoi, j'ai pressé. L'eau, c'est bidon. Le coca, c'est bidon. Le jus de fruits, c'est bidon. Des fois, j'ai pressé du raisin. Du pain. Il a pressé du raisin. Est-ce que c'est bidon ou pas bidon? Pressé du raisin. C'est du jus, c'est génial. c'est pas avec un jus. Il y a une dizaine migito. Il y a une migito. C'est du vin qui vient d'être pressé. Il y a le vin du pressoir. Il y a une migito. Gad, c'est le pressoir. La halakha, c'est que c'est kasher. C'est écrit que c'est minamoufrar. C'est mieux d'avoir un vin qui a 40 jours. Mais halakha, c'est vadaï, kasher, le choladeot. C'est kasher et tu fais faire Avdallah sur du vin. Alors, donc là, on a trouvé une idée. Tu prends du raisin, tu le presses. Tu as du jus de raisin. Le jus de raisin, c'est kasher. Mais c'est mieux d'avoir du 40 jours. Il n'a pas de pain, il n'a pas de vin, il a trouvé du raisin. Voilà. T'as vu?
C'est possible. Ouais, non, c'est vrai. Tout à fait possible. Quelqu'un qui est en vacances quelque part de perdu. Il n'y a rien. En général, il trouve la bière, mais s'il n'a pas la bière. Mais est-ce qu'il a le droit de presser si tu veux pas faire ça On parle pour Abdallah. Ah, il dit ma fille. Alors presser, on a le droit de pas, on n'a pas le droit de presser, vous savez, certaines les Yom Tov. Tu veux presser pendant Yom Tov? Yom Tov, ça reste long. Il y a un problème de srita. Sochet, c'est une tolada de dash. Et dash, c'est Assour Yom Tov. Donc c'est Assour. Pas dash, il y a dash. Bien précisé, dash. Dash. Faut pas confondre. Hein. Daesh, c'est les mêmes lettres que le mot shed. Shed. Shed, c'est shedim, c'est les démons en hébreu. Ça a gelé. T'as vu, donc, Comme le Hamas. Yesh omrim, shemutar lo le'echol, Exact. af al pi shelo yivdil ala kos. Maintenant, il y a un problème, il veut manger, le pauvre. Il ne peut pas faire Avdallah. On a dit que pour sans faire Avdallah, on ne peut pas manger. Alors qu'est-ce qu'il fait, le pauvre? Il fait jeûne, il jeûne. יש אומרים שמותר לו לאכול אף על פי שלא הבדיל על הכוס בתנאי שהבדיל בתפילה. Certains disent bon, il a fait l'Avdallah dans la tfila, אתה חוננתנו, il a dit אתה חוננתנו, c'est Avdallah aussi. Il n'a pas de quoi faire Avdallah sur un verre, eh bien il peut manger parce qu'il a fait l'Avdallah dans cette tfila. ויש אומרים שאם מצפה שיביאו לו מחר יין, לא יאכל למחר שיבדיל לכוס יין. Certains disent que s'il attend que demain, si demain on va lui amener du vin, il doit attendre demain. Il ne peut pas manger ce soir, il attendra demain pour faire l'Avdallah. C'est que l'Avdallah on peut le faire jusqu'à mardi. ויקרא להלכה כדעה זו, מכל מקום מישהו חלש וקשה לו להתענות, celui qui est faible, qui a du mal à jeûner, עד למחר jusqu'au lendemain. Il a mangé tout Shabbat, il a encore du mal à ne pas manger notre Shabbat. Il est bizarre. יכול לסמוך על דעת המתירים לאכול, il peut s'appuyer sur, on va parler de Menavelka dans quelques instants, il peut s'appuyer sur ceux qui permettent de manger. Donc il dit qu'à la Khalamaasé, il ne faut pas manger si on ne fait pas l'Avdallah, mais si quelqu'un n'aura pas de quoi faire l'Avdallah jusqu'au lendemain, et que vraiment il n'est pas bien, alors il pourra manger. Mais c'est Bedi'avad, c'est pas bon. Jusque-là, ça va? Celui qui n'a pas d'argent pour acheter du vin suffisant, en suffisant grande quantité, pour faire Havdalah et Kiddush. Il doit choisir. Ou il fait Kiddush, ou il fait Havdalah. Il ne peut pas faire les deux. Qu'est-ce qu'il préfère? Kiddush. Non, Havdalah. Pourquoi? C'est logique. Parce que le Kiddush, on peut le faire sur du pain. Alors que l'Havdalah, on ne peut pas le faire sur du pain. Donc s'il préfère, il faut mieux qu'il laisse le vin pour le Havdalah. Ça peut arriver, moi j'ai eu des fois une situation comme ça. J'avais très peu de jus de raisin. Tu peux le faire, tu peux pas faire les deux. Tu réserves le jus de raisin pour l'Avdallah. Et le Kiddush, tu le fais sur le pain. Comment on fait Kiddush sur le pain? Les gens s'assoient autour, on fait Hamotzi Lechem Naretz, on fait le passage Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, le long bracha. C'est pas une afsaka parce que c'est le Kiddush, il n'y a pas de problème. Et voilà. On a fait en même temps le kiddush et la bracha sur le pain. Ça marche, le bretagne, c'est bon, c'est valable, pas un problème. A priori, il faut mieux du vin, mais si on n'a pas de vin, on a trouvé la solution. Ok? Vadaï, Moutar. Fais le Tiat Yadayim d'abord, et c'est pas considéré comme une afsaka, comme une coupure, le fait de faire la bracha du kiddush. Il fait Amotzi Lechem Minaretz, et il fait Bekadesh Shabbat, la longue bracha. Yom HaShishi, il fait aussi Vadaï, Moutar, ça ne peut pas une afsaka, ça ne peut pas une coupure. Et si vous êtes Ashkenaz, Yeke, vous faites Kiddush après Netilat Yadayim. Je ne serais pas étonné si vous voyez des gens comme ça, c'est pas qu'ils sont complètement tordus et qu'ils n'ont rien compris. C'est des gens qui sont d'origine alsacienne, même mieux que ça. Ils viennent de la vallée du Rhin, donc c'est pas que l'Alsace, c'est aussi toute une partie de l'Allemagne. Ils ont l'habitude de faire. C'est mon oncle qui fait ça. C'est d'abord Netilat Yadayim, ensuite il fait Kiddush, après il fait Motzi. Ça va, voilà. Pas une afsaka, c'est pas une coupure. Pour nous, c'est chacun. À Sukkot, ils font ça toute l'année. Pas seulement à Sukkot. Toute l'année, ils font ça. Shabbat, Sukkot, ils font toujours d'abord Netilat Yadayim, ensuite Kiddush, ensuite Motzi. À la place du Giffen, en fait. Il fait Geffen aussi, sur le vin. Mais s'il n'y a pas de vin, si on n'a pas de vin, Ah, mais lui, il a du vin, il fait quand même. rien qu'il n'y ait pas de vin, il pourrait faire notre Yatayim, faire tout le kidouche, et Voilà. après faire du Giffen, le Moti, la bracha du Moti.
Non, Mais c'est j'ai pas pas compris. meilleur. Non, on parle de quelqu'un qui a du vin, qui a du pain, mais il fait ça parce que c'est son minag. C'est pas, j'ai compris. Hein. Donc c'est un minag qui est valable, qui est écrit dans les poskim, Yesh Menismor, Faddaï, Vadaï, Yesh Menismor. Est-ce qu'il remplit le verre de Kidouche? À Pessah, c'est compliqué. Ouais, mais ça, parce qu'il repasse. Ah, est-ce qu'il remplit Ça, le ça va verre de être compliqué. Kidouche? Pardon? Est-ce qu'il remplit le verre de Kidouche, Rav? Et il remplit le verre de kidouche. Et il touche pas. Et il boit. Il fait pour le Geffen, il fait la bracha de kidouche, il fait Kadesh Shabbat, il boit, il distribue, et après il fait motzi, sans parler. Sans parler. Il parle pas, non. Il parle pas. Ni du vin, ni du pain. Mais du boursin. Et on est vendredi soir, c'est ça? On a posé la question la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est un alcool qu'on a aussi de la bière. T'as rien du tout. Ni alcool, ni rien, la dèche. Il y a juste du boussin. C'est le Shabbat ou c'est le prix Shabbat? C'est encore une fois Daesh qui arrive. Daesh est passé par là, il reste la dèche. Alors, Maosim, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas manger. Ah, mais on ne va pas m'amener du vin non plus devant. J'aurai ni du pain, ni du vin, rien du tout. Donc on peut juste manger. Je peux manger. Mais c'est dommage parce que tu peux faire le kidouche. Donc tu penses à faire le kidouche pendant la tfila, la Shemona Esrei. Tu penses que c'est le Shem kidouche. Et après c'est un problème. Mais il faut savoir que normalement il faut tout prévoir, du raisin et du. C'est pour ça que je dis toujours à des femmes qui ont risque d'accoucher pendant Shabbat, c'est ça en général cette situation. On leur dit à Botaï, mes femmes, mesdames, il faut prévoir toujours un petit truc de kidouche, chalot, comme ça, quoi qu'il arrive, on peut s'organiser dans l'hôpital. D'accord? C'est comme ça qu'on fait. Tu mets dans le sac direct. Alors, on met ça en sac directement avant Shabbat. Comme ça, on ne l'oublie pas. Ok? Maintenant, nous continuons. Mishen Yado Maseget, pardon. Mishen Yado Maseget Iknot Yain et Kiddush ou Lavda Ikne Yain Lavdala Minesh Kiddush Shabbat sur la pâte, ce que je viens de dire. Vechen Mishesh Lo Yain Beshiur Revit Metzum Tzemet. Il a du vin, mais juste de quoi faire un revit. Achamezigato, après l'avoir coupé avec de l'eau. Kedin Yashirenu Lavdala, il doit l'attendre, le laisser pour Lavdala. Veyase Kiddush à la pâte, il ferait Kiddush sur le pain, ce qu'on a expliqué. Achar Shebirech Ala Yain Chafaref. Celui qui après avoir fait la bracha sur le vin, Boré Priagefen, le Vrech à la Bessamim, Bracha Rouyalem, Nagou le Vrech à la Das, Sheyer Lulav, Imadain, Yesh Boreach. Amina, que j'ai pas vu ici tellement faire, dommage, les Hadassim que vous avez gardés de Sukkot. Vous savez que c'est bien de garder les Hadassim et de faire la bracha de Mine Bessamim sur, ou même tu veux dire Hatse Bessamim dessus, sur le Hadas du Lulav. Certains le gardent, vous enlevez la branche, vous gardez juste les. Pardon? Ils sont plus. Ils sont plus? Ouh là là, je vois que tu ne sais pas comment les conserver. Et si ça sent plus, tu as raison qu'on ne peut pas faire la bracha dessus. On parle évidemment de quelque chose qui sent. Mais moi je te dis que j'ai déjà senti et ça sent très bon. Et longtemps après. Et en plus, tu fais une mitzvah avec quelque chose qui a déjà été fait une mitzvah. C'est magnifique. Il le met dans un bocal. Oui, il faut bien le savoir le conserver. Il faut le sécher. Il faut surtout bien le sécher. Le chidouche, il faut bien le sécher. Une fois qu'il est bien sec, ça tient longtemps. Bah, c'est un peu tous les. Voilà, beaucoup de produits sont comme ça. Les laquais. Mais et j'avais cette chéla mamash cette semaine. Et j'ai retrouvé des hadassim de trucs, mais qui n'étaient pas sur un lulav. Est-ce que ça vaut la peine de les garder, ces hadassim là ou pas? Des hadassim qui n'étaient pas vendus, vous savez, des invendus des herbes minimes. Est-ce que ça vaut la peine de prendre des hadassim qui n'ont pas servi à la mitzvah? Il y en a qui disent que c'est bien de prendre les hadassim plus que tous les autres ingrédients. Oui. Le clou de girofle. Après, le reste, c'est. C'est quoi comme bracha? Hatse, né? Alors, Hatse, c'est s'il y a un arbre, c'est-à-dire s'il y a un bois qui reste d'une année sur l'autre, d'accord, et qui est donc un bois d'une certaine solidité. Il y a d'autres conditions, mais voilà, principal. Et Isbe, si c'est une herbe qui tient pas l'hiver disparaît. Par exemple, sur une rose, pétale de rose, tu peux faire Hatse Besamim. D'accord? Maintenant, sur la narna. Tu sais que c'est narna? Non, c'est très élémentaire en Israël. Narna, tu peux faire Isbe Besamim. D'accord? Ou le date Rabbeinu Ha'ari, yesh levarech al shlosha badei hadas meshulashim. Après le Harizal, il faut prendre 3 hadassim meshulashim et faire dessus le bracha de Besamim. Mikol makom im en hadas mevachim al shar Besamim, s'il n'y a pas de hadas, on peut faire sur les autres. C'est clair ou pas, messieurs? Ken katav Ben Ishraï. C'est le Ben Ishraï,
Al-Pi Kabbalah, il y a un sod de faire la bracha sur les hadassim Motzai Shabbat. C'est un sod gadol que je ne connais pas, mais il est écrit dans ces Sifrei Kabbalah. Ensuite, El levarer borenim mizamim al bosem shel nashim. Aïe aïe aïe, le monsieur, il a oublié, il a plus de besamim. Il veut prendre le parfum de sa femme pour faire dessus borem ide besamim. Il y a certains qui voulaient prendre leur femme pour faire borem ide besamim. Elles ont pris un bon coup de parfum. Il la passe aux autres. Chacun fait la bracha dessus. Comme journée de Shabbat. Voilà. Est-ce que c'est moutard ou assour de faire sur Bossem Shel Nashim? Pourquoi ce serait assour? Synthétique. Et alors Synthétisation. Aïe 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 aïe. Segma Ashulchan Aruch dans le Siman Resh Yud Zayin Besamim Shel Erva, les trucs de Erva, que coupa Shel Besamim Tluya Betsavara au Chezet Beyada En Mevarchin Alehem le fiché Assour la Riarbem, on n'a pas le droit de le sentir. Shema Yavo l'idée Hergel Nishika au Kiruv Basar, parce que ça risque d'entraîner des hirurim, des pensées qui ne sont pas à leur place. Donc on ne fait pas de bracha sur ce genre de choses qu'on n'a même pas le droit d'ailleurs déjà de sentir. Donc même s'ils sont posés sur la table, voilà, elle a laissé son truc sur la table, ouais, on n'a pas le droit de les amener dans le fusil. Mais si c'est du bossem d'homme, bossem shel gvarim, efshar levarer, on peut faire la bracha sur du parfum d'homme. Il est synthétique, le Parfum d'homme. Il est tout le temps synthétique. Le parfum est fait à base de quoi? On demande notre ami. C'est des huiles de synthèse, ce sont des fleurs, Non, c'est jamais naturel. Quoi? Jamais L'essence, ça naturel. vient de quoi? Mais pas du tout. Mais Comment tu l'essence, peux être sûr? c'est Tu du- prends un risque de faire bracha les Mais il y a de l'alcool dedans, mais c'est obligatoire. Alors, Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des essences de Alors, fleurs. est-ce qu'on peut faire la bracha sur du parfum homme Apparemment, oui. aux toilettes? Jamais, c'est jamais naturel. C'est jamais naturel. Alors, c'est fait à base de quoi le parfum homme? Comme le parfum de femme. Alors, c'est fait à base de quoi? Avec des fleurs. L'alcool, beaucoup De C'est de l'alcool, et ensuite ce sont des essences, des concentrés de fleurs, des choses comme ça, c'est des essences de fleurs. Mais c'est Comme mélangé ça. avec plein de trucs. C'est mélangé avec plein de Non, trucs c'est de chimiques. l'alcool qui est mis après à part, mais l'essence naturelle de chaque Alors moi parfum, j'ai visité c'est du bois, c'est du machin, c'est une usine de parfum. Messieurs, J'ai visité une usine de parfum à Grasse. Oui, mais grâce, c'est pas Grâce, représentatif. grâce, c'est spécial. Ça dehors et machin. Gonard. quand t'achètes un parfum. Fragonard. Des fragrances. Grâce, c'est. Des fragrances. Exact. Franchement, c'était magnifique à voir. D'ailleurs, c'est un truc. Mais en tout cas, là-bas, effectivement, c'était à base de produits naturels. Mais c'est vrai que ce n'est pas le cas de la plupart des différents trucs que vous achetez. Alors, ça se passe comme ça. La halakha, c'est que si, par exemple, ils prennent une eau et que cette eau est mise en contact avec de l'essence de fleurs ou de je ne sais quoi, eh bien, la halakha, c'est qu'on fait la bracha sur cette eau comme l'origine de l'odeur. Donc, si par exemple c'est pris à base d'orange, de rose, par exemple ici à Neuilly, ils vendent une sorte de liquide qui est fait à base de rose. On fait Atsé. Ah, mais c'est de l'eau. Ah, mais c'est fait à base de branches, à base de rose. Maintenant, c'est vrai qu'en général, les parfums, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a dedans. Vraiment, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais imaginons qu'il y a n'importe quoi. Il y a dans la Gemara une sheila, dans le musc. Le musc, vous savez ce que c'est le musc? C'est un animal. C'est sa base animale. Est-ce qu'on fait la bracha de Boré Miné Samim sur du musc? Mousque, ça s'appelle comme ça, musc, en français. C'est à base d'un animal, je ne sais pas un peu quel animal, c'est le putois, non? Pas loin. Je prendrais pas le même parfum. Je sais pas comment faire. Qu'est-ce que t'en penses, Michael? Qu'est-ce que t'en penses? Je dirais que je prendrais pas ce parfum-là, quoi. D'accord, donc là, c'est un autre animal qui sent très bon. Enfin, c'est pas du tout végétal, c'est animal. La halakha, c'est qu'on fait Boré Miné Bessamim sur du musc. C'est comme ça dans la halakha, le fourrage. Boré Miné Bessamim, c'est pas Atsé Bessamim, c'est pas Isbe Bessamim, c'est Miné Bessamim. Les espèces de bonnes odeurs, on fait la bracha dessus. Savon. Maintenant, si c'est synthétique complètement, ça ne vient ni de rien, c'est juste des produits chimiques qu'on a mélangés, un truc machin. On ne peut pas faire de bracha de Boré Miné Bessamim. Sur un savon. Pardon? Sur du savon. Savon.
Pas comblé. Alors, ce qu'on fait des fois, Si, ça vend de Marseille, il est pas sûr. on ne sait pas sur quoi il vient, machin. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un fruit. Anoten, Anoten, Reartov, Baperot, ou Shenatan, Rachadot. Là-dessus, il y a une grande Sheila dans les poskim, Raboïsa, et je vous dis de faire attention. J'ai vu des gens le faire, je vous dis, faites très attention. Parce que j'ai vu dans les poskim qui disaient, attention, en général, les fruits aujourd'hui ne donnent plus d'odeur. Exact. C'est une odeur très, très, très légère, très légère. Une bonne clémentine, une bonne orange, ça sent bon. D'accord, il faut trouver une bonne, hein, c'est le problème. Alors, Ouais, raison, c'est vrai que sur une Ça sauce. sent. ça a une très peu d'odeur, c'est des odeurs très légères. On rentre dans un safek, si Bichal, on peut dire un anténateur opérateur. En général, ça garde une bonne odeur si vous mettez dans un endroit fermé Pour le reste, c'est et cramé. bien conservé. Le coin. Mais si c'est ouvert, ça ne donne plus d'odeur. Un citron, ça sent fort, ça dépend quel citron. S'il vient de l'Argentine, Le coin clou de girofle. On peut le couper au milieu, mais ça sent pas toujours très fort, de même à couper au milieu. Sur le parfum de femme, c'est tout le temps ou c'est pour la Della? Alors, parfum de femme, c'est interdit de sentir, peu importe où tu te trouves, quand tu te trouves. Par exemple, il y a une femme qui passe devant toi. Si c'est faux. Maintenant, si tu rentres chez Sephora pour acheter pour ta femme un truc Voilà. en dedans, voilà. c'est pour acheter pour ta femme. Faut fermer les yeux par contre. Donc c'est au sec, bim l'arteau. Par contre, tu fermes tes yeux par contre. C'est le Donc, problème. tu fais comme ça, non, tu rentres chez Sephora, tu vas, tu penses, tu essayes de rentrer, il risque d'avoir des dégâts. Tu commandes sur internet. Ouais, c'est Voilà. c'est ça. Top. Non, la vérité c'est comme Sur ça. Internet. Tu commandes pour prendre Ouais, ce que je veux c'est dire. juste, Comment tu vas Si tu vas chez Sephora, Ah, parce que je sais pas Sephora, c'est Sephora, tu diras que tu veux un parfum caché à la madrine, tu veux pas sentir, mais en tout cas c'est vrai que si c'est pour acheter pour ta femme, c'est pas pour venir profiter d'une odeur qui peut éveiller chez l'homme l'odeur. Donc il faut faire attention, ne pas sentir les odeurs des femmes, parce que ça peut réveiller. Le but en fait c'est ça, de réveiller le désir, donc c'est faire attention de ne pas le faire. D'accord? Que ce soit une femme libre ou une femme qui n'est pas libre. Parce que voilà. Ok, donc on ne pourra pas faire Boré Mini Bessamim là-dessus. Maintenant, s'il y a un homme qui a une très grande, forte odeur, parce qu'il s'est mis du parfum, il a fait vraiment un truc. Il y a un safek, non, il y a un safek si on pourrait faire Boré Mini Bessamim en ne sentant la personne qui dégage cette odeur. C'est un rapport de coco. Et on le fait passer devant tout le cas. Chacun fait Boré Mini Bessamim. Aussi. Yesh Almanidon. Bon. J'ai jamais fait ça, je sais pas comment ils prendraient les gens. Maintenant, quelqu'un qui a du déodorant. Est-ce qu'on peut faire Boré Midé Bessamim sur déodorant? C'est sûr qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de choses comme ça et tout. Je pense que c'est. Eh, Nevarech Allah, je sais pas le voir. Mais pourquoi? Non, mais même s'il est très. Même si vous êtes sûr que c'était un déodorant à base de produits naturels. Ah, parce que c'est à cause peut-être Pourquoi du spray. La fonction, c'est quoi? C'est C'est d'enlever les mauvaises odeurs. Ah, le RX. Comme c'est pas fait pour donner une bonne odeur, c'est pour enlever les mauvaises odeurs, on peut pas faire. Il y a quelqu'un d'autre qui est un autre chez là. Il est à côté d'un mort. Il doit faire Boré Mini Bessamim. Il vient de mettre là-bas un produit pour enlever les mauvaises odeurs. Est-ce qu'on peut faire Boré Mini Bessamim sur ce genre de produit? Un croque-mort. Là, on va vraiment dans des Oui, cas. c'est le truc Saint-Michel. C'est Loïc Larache. Loïc Larache. Saint-Michel, l'eau de colonne Saint-Michel. Avec la vache. D'accord, mais ils ont des produits spéciaux. Et le croque-mort, il est avec son flacon. Non, mais en Bretagne, non, c'est une chéla dans les poskim. Est-ce qu'on peut faire Boré Mini Bessamim ou Boré Moré Aesh sur un air d'échama ou sur une lumière qui a été mise à côté d'un mort pour vous savez combien sur un cadavre qui est posé. On va faire Boré Mini Bessamim. On dit que non. Comme ça a été fait pour écarter les mauvais esprits, voilà, regarder mort, on ne fait pas Boré Moré Aesh ni Boré Mini Bessamim sur ce genre de choses. Sur une odeur culinaire. L'autre, En vérité, c'est celui qui pense à faire ça quand même. Non, mais il fait Abdallah, il ne fait pas Abdallah, celui qui est à côté d'un mort. Sur une odeur culinaire, c'est possible ou pas? Pardon? C'est une odeur culinaire. Cuisiner un plat. c'est Gananet, ça ne tue pas parce que sinon tu sors directement chez Pat. Alors, des produits pour cuisiner, si on fait Boré Mini Bessamim, on peut faire. Par exemple, il y a un exemple très simple, très connu, du bon café qui dégage une très forte odeur de café. Il y en a qui disent Boré Mini Bessamim sur le café. Là, il faut dire même, c'est Hatzeh Bessamim même. D'accord, sur le café. Mais il faut du café moulu,
naturel. Parce que si Mais vous c'est avez des pas bon. trucs. Et sur le thé, artificiels, hein, et sur le café thé, moulu naturel, on peut faire la bracha. et sur le thé, Le thé. sachet de thé par Le exemple. sachet de thé, c'est difficile. J'ai pas senti, jamais senti une très forte odeur. Ah si, que Smithy, que Smithy, Si ça sent, Asbeb Samim. Isbeb Samim. On va tomber à toi. La mitzvah est la même. Il y a des arômes dedans. Parce que la lavande, Atsé. la cannelle. la lavande. C'est juste qu'il faut, on fait une bracha spécifique en définissant ce qu'on peut. La lavande, il faut commencer. Alors, sur la lavande. La lavande, c'est quoi, chers amis? Comment ça se présente, la lavande? En fait. C'est une plante ou c'est un arbre? Blanc. C'est une plante. Et c'est une plante avec une tige assez souple. Donc on dit Boré Isbe Besamim. C'est des feuilles, c'est des fleurs. C'est pas Atse Besamim. Il n'y a pas une tige dure. C'est clair, messieurs? J'ai vu que sur le clou de girafe, on faisait miner, j'ai vu déjà plusieurs fois que les gens faisaient miner des samuels sur le clou de girafe. On a habitué, c'est du Ashkenaz. מי שאין לו בשמים יכול לברך על פירות שיש בהם ריח כגון לימון ואתרוג ומברך הנותן ריח טוב בפירות. On a dû dire הנותן ריח טוב בפירות sur un étrog. Il y a des gens qui gardent l'étrog toute l'année et ça sent très bon. On peut faire dessus הנותן ריח טוב בפירות. Il donne une bonne odeur dans les fruits. מותר. על פלפל שחור טחון שיש בו ריח. פלפל. Le poivre noir moulu. Si, il va respirer ça. Il y a une odeur. Efshar levarech boré miné besamim. Mais c'est pas une bonne odeur, ça. On parle normalement, c'est une bonne odeur. Quel est le problème? Le problème ici, Rabotai, est le suivant. C'est très intéressant cette question, mais on va pas aller bien vite parce que même c'est une chéla très intéressante parce qu'il y a beaucoup de chélotes. Si ça a été destiné à la cuisine, Ah oui. donc la achila, c'est pas destiné à donner une odeur. Est-ce qu'on peut faire boré miné besamim sur quelque chose qui est destiné à la cuisine? Oui. Donc il y a ici une grande chéla dans les poskim. Et il dit qu'il faut mieux, si vous prenez des produits destinés à la cuisine, de décider que la partie que vous allez utiliser pour bien les bessamim, vous n'allez pas l'utiliser dans la cuisine, vous allez le garder pour les bessamim. Parce qu'il y a des chélots dans les poskim, si quelque chose qui est destiné... Parce que la destination de la chose, de la même façon que je vous ai dit un truc un peu qui faisait un peu peur, les bessamim pour un mort, c'était quelque chose qui est là, ou des déodorants pour faire sortir les mauvaises odeurs, c'est-à-dire que c'est important de savoir la destination de produits. Normalement, c'est une destination qui est pour donner une bonne odeur, pas une destination pour chasser des mauvaises odeurs, Mais pour cuisiner. Mais Bediavad, ça passe. Pardon? Bediavad, ça passe. Bediavad, ça passe, oui, mais les quatre là, non. Je sais pas si on fait de Chazonich, il est très très contre. Mais le poivre, ça n'a pas d'odeur. Bon, ça, c'est... De d'odeur, ça n'a pas d'odeur, ça dépend lesquels. Je crois que t'as pas bon. Non, mais ça veut dire que c'est pas une bonne odeur. Il y a pas de... Ah, c'est une mauvaise odeur, mais si c'est une bonne odeur, il y a déjà Le poivre, ça sent pas spécialement bon, quoi. Le Ça poivre. dépend lesquels. J'aime ça que je le poivre. Voilà, j'habite en France, si tu étais dans Bien les pays du sûr. Sud, tu aurais vu autre Un chose. bon poivre, bien sûr. Un poivre noir, et tu rigoles. Ça sent très bon. Café. Micheno, café, excusez-moi, c'est pas du café, c'est le petit de café. Micheno Mariach. Et le cumin? En lo levarech ala besamim b'motzei Shabbat, celui qui a un rhume très fort. Moi j'ai vu souvent ce problème. Il y a des gens qui ont des rhumes, ils sentent rien, ils font la bracha. Mais comment tu fais la bracha? Tu sens rien. Ne fais pas la bracha. אפילו אם רוצה להוציא אחרים בברכתו, שברכת המצבים במוצאי שבת נחשבת ברכת הנהנים, ולא ברכת המצוות. Alors ça c'est un grand chidouche, enfin pas un chidouche, c'est évident mais il faut le savoir. Si moi je peux pas sentir, mais il y a des gens qui écoutent, je dis je vais faire le birkat hametzamim parce que eux ils ont pas de rhume et ils vont sentir. C'est pas possible. Ça s'appelle birkat hanehenim, la bénédiction du profit. Donc si moi je profite, je peux rendre quitte les autres qui vont profiter aussi. Mais si moi je profite pas, je peux pas rendre quitte les autres. C'est par exemple, je ne peux pas faire chez Akol ni à Mitvaro parce que quelqu'un d'autre en face veut boire, que si moi je bois aussi. Ça c'est une règle dans Birkat Hanehenim, ce qui n'est pas le cas dans Birkat HaMitzvot. J'ai déjà fait la Megillah, un Mikra Megillah, je peux refaire pour quelqu'un qui n'a pas entendu, même si moi j'ai déjà entendu, je suis déjà quitte. D'accord? Faites attention à cette différence. C'est important. La même chose, Shabbat après le Kiddush, normalement chacun fait un Birkat à la Michia. Mais s'il n'est pas sûr d'avoir pris le Shiur, donc je le rends quitte, mais j'ai déjà moi-même profité, et je rends quitte quelqu'un d'autre. Pourquoi dans ce cas-là, on peut donner au Shabbat qui est juste un Shabbat, Ouais. le vin à un katan, Ouais. alors que c'est dire katanéni, mais sinon on ne boit pas. Non, alors voilà. Parce que là, dans Le le vin apparemment, qu'on associe au Kiddush et le vin qu'on associe à la Havdalah, c'est pas Birkat Hanehenim comme lui le comprend. C'est vrai que c'est pas évident de le comprendre comme ça, mais c'est que ça la halakha, c'est que le vin du Kiddush, s'appelle Birkat HaMitzvot, c'est un statut spécial, ça n'a pas un statut de Birkat Hanehenim. Mais c'est une bonne question, c'est un cas hybride.
c'est pas vraiment un cas de Birkat Hanenim. C'est pour ça qu'on fait Boré Pri à Geffen. La bonne question. Comment on fait Boré Pri à Geffen, sachant qu'on va pas pouvoir le goûter nous-mêmes. Exemple. Brit Mila à Yom Kippour. Est-ce qu'on fait Boré Pri à Geffen? Mais qui va boire? Un enfant. Un enfant. Ah, mais pourquoi je fais la bracha de Boré Pri à Geffen? Moi, je vais pas profiter. Mais c'est une bracha que l'on fait pour la Brit Mila. Pour honorer, pour faire la bracha de la Brit Mila sur un kos. Donc on fait la bracha, on donne un enfant, et ça ne s'appelle pas une bracha levatala. Ok? Très bien. Par exemple, les Ashkenazim, nous, par exemple, on ne boit pas le vin de Birkat Erusin. Parce qu'on fait une choupa, ou Birkat Sheva Brachot. Sheva Brachot, il y a Sheva Brachot. Le premier dit, Baor Priya Geffen. Est-ce que lui, il doit boire? Alors, chez les Sfaradim, vous voyez qu'il boit. Chez les Sfaradim, les Ashkenazim, on ne boit pas. Et les briskers, ils prennent un petit quelque chose en bref pour mais sinon, on ne boit pas parce que c'est Birkat HaMitzvot. Ça ne s'appelle pas Birkat Hanenim. Ok? Umitam ze mi shekvar birech ala besamim motzei Shabbat. Ah, c'est une halakha aussi très fréquente. Celui qui a déjà fait la bracha sur les besamim motzei Shabbat, ורוצה לחזור ולברך עליהם, להוציא אחרים ידי חובה. צריך לחזור ולהרהר בהם שחוזר ומברך להוציא אחרים. Je veux refaire Avdala pour quelqu'un d'autre. Je refais Boré Miné Bessamim. Est-ce que j'ai le droit de refaire Boré Miné Bessamim sans profiter moi-même? Non, il faut que tu recommences, tu ressentes toi-même, et donc tu peux rendre quitte les autres. Mais si tu dis, mais moi j'ai ressenti, j'ai fait Boré Miné Bessamim, je ne vais pas ressentir, c'est pour eux que je fais la bracha. Non, il faut que toi tu ressentes, et eux ils vont sentir encore une fois. C'est vrai que Boré Miné Bessamim, on peut le faire autant de fois que c'est nécessaire. Vous pouvez faire Boré Miné Bessamim plusieurs fois. Il y a des gens qui, vous avez remarqué, pendant Yom Kippour, ils font passer un truc qui sent une bonne odeur. Vous savez pourquoi ils font ça? Pour compléter les 100 brachot. Moi, la vérité, je ne prends pas parce que j'ai beaucoup de sécotes sur la halachot. Quelle bracha il faut faire sur tel produit? Parce qu'il m'amène un produit. Waouh, c'est un chéla énorme. Le coin avec ce produit-là. C'est un coin, non? Quel bracha on fait? C'est le coin avec le girofle. C'est Notenard Vaverot, c'est Miné Bessamim, c'est Bessamim. Il y a tellement de chélotes que je dis, Yom Kippour, j'ai envie de faire une Avera. Donc, il m'avait dit, j'ai fait cette année, il m'a dit de faire Réa. Et il a dit des fois pour pas ressentir, pour pouvoir refaire la bracha, mais le problème c'est de ressortir de la synagogue et de rentrer. Ils mettent des... Oui, des clous de girofle. Des clous de girofle. Ouais. Mais les clous de girofle, c'est pas Roerter Vaperot, c'est les clous de girofle. Mais on dit pas que... Ouais, mais c'est de tous les fruits, je crois qu'il y a... Bon, bref. On dit pas que Bédiavad, Béné Bessamim, alors, ça... Pardon? On dit pas que Bédiavad, Béné Bessamim, ça englobe tout comme ça. Voilà, Bédiavad. Yom Kippour, ça fait la Bédiavad. Ensuite, sur la Nefa, est-ce qu'on doit faire la bracha quand on fait la Nefa? La Nefa, c'est quoi Nefa? C'est le tabac. Ah, le tabac. Là aussi, je fais pas à cause de ça, ça fait que là-dessus. Non, mais on se met dans le ça donne... Je sais, j'ai vu. On m'a plusieurs fois proposé, je fais pas parce que je sais pas quelle bracha on fait Normalement, là-dessus. on devrait faire la bracha ou non? Ah, bien sûr que je fais la bracha. Mais c'est fait pour ça donne une bonne odeur, c'est une bonne odeur ou pas? D'accord. Alors, c'est fait à base de quoi? Une plante. Une plante. Une plante comment? C'est le tabac. Donc c'est quoi? Le tabac, c'est quoi? Des feuilles qui sont attachées à quoi? Du bois, non? À une tige. Cette tige, elle est dure ou elle n'est pas dure? Elle est pas dure, non. Je crois pas qu'elle est dure. Ah si, une feuille, c'est une feuille de tabac. C'est pas du très dur. Est-ce que je change chaque année? Ça peut être changement là-bas. Non, c'est vrai chez là. Le tabac, sentir le tabac. Est-ce qu'on fait, quel bracha on fait dessus? Itzbe besamim, atse besamim, mine besamim. Moi, je sais pas. On continue. Non, c'est compliqué, il faut savoir. Non, il y a des gens qui connaissent, ils connaissent bien ce tabac, ils savent comment c'est fait. Ceux-là, ils font un tabac. Bon. Achar shebirech besamim karev yadayim meni samol shalevet chavav. Achar shebirech ala besamim, à faire après la bracha sur les besamim, yikarev yado aymanit samur leshalevet taner. Il doit rapprocher sa main droite. Pas la main gauche. La main droite. Je vous rappelle que la main gauche, qu'est-ce qu'il y a? Le verre. Le kos. Qui est des shiuchal akir l'ora ben matbea medinazu le matbea medina acheret. Normalement, pour savoir évaluer ce que ça veut dire profiter d'une lumière, c'est faire la différence entre une effigie, c'est-à-dire voir c'est une pièce euro ou c'est une pièce américaine. C'est-à-dire pour voir l'effigie, il y a suffisamment de lumière pour faire la différence entre un cent d'un euro ou un cent d'un dollar. Vous avez compris, un cent d'un dollar? Parce que c'est ça le modèle, c'est ça qui permet d'évaluer
s'il y a une suffisamment belle lumière. Donc c'est vrai que c'est pas facile à... Donc les gens qui se trouvent tout derrière font comme ça. C'est zéro. Zéro. Et ceux qui font sur la lumière ici, c'est 0 de 0. Pointé de pointé. D'accord? Bon, je dis pas que ça, il y a personne qui pense que la lumière... En plus, cette lumière-là, qu'est-ce que c'est compliqué. Quelle statue elle a, celle-là. Vous savez ce qu'il y a là-dedans, là-bas? C'est du gaz. C'est un gaz qui a fait ça. C'est électronique, c'est du C'est pas du LED, C'est pas du néon, c'est quoi? C'est du gaz. C'est du fluorescent, ça. C'est du fluorescent. Du fluorescent, c'est quoi? Ça doit être il y a un Vous gaz dites dedans. boré, meoré, haesh. Il y a du gaz. Est-ce qu'il y a ici du feu? Il y a du gaz. Il y a du gaz. Le gaz, c'est du feu ou pas? Non, mais ça produit quelque chose. Le néon. Comment pourriez-vous appeler ça? Boré, meoré, haesh. Et aujourd'hui, aujourd'hui, la plupart des lumières, c'est fini, il n'y a même plus. Mais même à l'époque où il y avait genre, il y a Khasra, les ampoules. Vous entendez rappeler les ampoules lorsqu'on était enfant? Il y avait des ampoules. Qu'est-ce qu'il y a dans les ampoules? Il y a Filament. un filament en fer. Est-ce qu'on peut faire boré, meoré, haesh sur un filament en fer? Il n'y a pas de feu. Oui, mais d'après Rambam, si c'est du materet, est-ce que ça s'appelle materet, c'est un digne de Esh pour Shabbat? Est-ce que c'est un digne de Esh? Je vous cite l'agent de Rav Ari Levin, il s'appelait Rav Yudevich, il a écrit un sefer Niflameot sur est-ce qu'on peut faire Moré Moresh sur ce genre de choses. À la Khalamassé, vous avez une tête comme ça, après avoir lu les bouquins, vous savez plus du tout où vous en êtes. Il a porté preuve de tout le chasse. C'est magnifique de voir des gens qui maîtrisent comme ça toute la Torah. Et il amène une preuve, oui, ça s'appelle du Esh, ça s'appelle pas du Esh. Il amène 50 preuves du monde de tout le chasse. Bon, à la fin, on ne sait plus très bien quoi faire. Mais on a bien compris que si on n'a pas une torche normale, classique, avec du feu, je ne fais pas le remplir les sphécotes, machin. Pourquoi ça marche dans ce cas-là? Mais au ré, à Esh, ça s'appelle du Esh. Ça s'appelle du Esh, c'est du feu, ça, il n'y a pas de feu là-dedans. Ouais. On avait dit qu'on pouvait allumer pour quelqu'un qui n'avait pas de bougie. On avait dit qu'on pouvait faire la bracha sur une lampe. Enfin, sur Shabbat. Sur du néon, enfin sur une ampoule. On a dit que quelqu'un qui n'a pas des bougies Shabbat, il vaut mieux allumer des bougies. Pourquoi? Des bougies en truc. Parce que la notion de Shabbat, c'est Shalom Bayit. On avait dit que le fait d'avoir une lumière électrique, c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais ça s'appelle pas Esh. On n'a jamais appelé ça Esh. On appelle ça Ner Shel Shabbat, une bougie de Shabbat, quelque chose qui éclaire. On a expliqué que comme la notion de la lumière de Shabbat est là pour que la personne ne sente pas la rasra, comme on dit chez nous en Alsace, la rasra du Shabbat, il est là, obscurité totale, il a au moins une lumière, donc c'est un sens, Shalom Bayit, c'est un sens. Mais c'est pas la même chose que la bracha meoré haesh. Haesh, il faut que ça soit du esh. Bref, bon, on continue. En plus, est-ce qu'il n'y a pas un din en plus de l'Avdala qu'on n'a pas à être mechazer à la Esh et Bessamim? Ouais, je vais te casser la tête non plus. En plus, rappelle-toi, est-ce qu'Adam Arishon, ton avis, il avait ça? C'est ça qui est bizarre. Parce que c'est un souvenir d'Adam Arishon. Adam Arishon, avec son silex, c'était loin de ce qu'il y a haut. Donc, ne trouvez pas, c'est entre le Esh d'Adam Arishon et ça. 5776 ans les séparent. Et beaucoup de découvertes. Les bonbons, ils existaient. Mais inversement, pourquoi dans ce cas-là, dans la Torah, il n'y a pas marqué qu'on ne touchera pas à l'électricité, alors qu'on ne touche pas le feu? Voilà. Pourquoi dans ce cas-là, ça marche et pas dans l'autre sens? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas marqué qu'on ne toucherait pas à l'électricité le Shabbat. L'électricité, c'est encore un problème. Tu vas m'envoyer dans un truc. On va commencer. Bah, si t'as 3-4 heures là devant toi? Non. Non, c'est bon. Alors, passe-moi la raison une autre fois. J'ai découché. Non, ça veut dire que c'est qu'en fait, ça se déduit, effectivement, de plein de choses, mais c'est compliqué. Le nom Esh, c'est un nom déposé, ça veut dire quelque chose de précis. Après, si tu appelles ça pas Meoré Oré, je t'appelle ça autrement, peut-être. Mais comme il a dit notre ami, on n'est pas Mechazer, il n'y a pas de Bessamim, il n'y a pas de Esh, c'est pas grave, ne faites pas une affaire. Vous êtes quitte du Havdalah, si vous avez votre vin, Boré Priagefed, Hamavdil, Ben Kodesh Lechol. C'est quitte de Chol Adeot, Chol Admen. C'est beaucoup mieux d'avoir Moré Esh et Bessamim. Vous l'avez pas, vous n'avez pas vu, ne faites pas des brachot en vin, faites pas brachal vatala. Brachal vatala, c'est grave. D'accord? Ne faites pas, ne rentrez pas dans les sécotes. Vous avez fait votre mitzvah de Havdalah, voilà. Pas grave. Ouais. Et alors, je ne me rappelle plus où je l'ai lu, mais je dois avoir confirmation auprès de vous, c'était quelque chose qui était fondé, qui disait que c'était pas bien pour les femmes de s'approcher pour voir également aussi, comme les hommes, les ongles, etc., pour Moresh. C'est un truc qui est mauvais pour elle. Que c'est Noëg comment? Je n'ai jamais vu cette chose-là, ni lu, ni entendu, ni vu. D'accord, bon, enfin, je retrouve.
Je suis très étonné, ouais, très étonné. Dans tous les milieux les plus charedim que j'ai vus, toujours les femmes se rapprochaient, écoutaient, machin. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu, que j'ai pas entendu. Ça existe, hein, des choses que j'ai pas vues. Alors, maintenant continuons. Kravav, je reprends. Donc on a fait la différence entre le Madmea Medinazou, le Madmea Medina Cheret. Yirfof. Alors regardez comment on fait comme ça. Yirfof, il faut donc fermer les doigts. El torcapo, les amener vers l'intérieur de sa paume. Ve'aboen mechoussé tartem. Il faut mettre le pouce. Quelqu'un l'avait dit la semaine dernière, j'avais oublié. Donc il faut mettre le pouce comme ça et comme ça. D'accord? Vous ferez une répétition à la maison de TP. C'est compliqué, hein. Il stakel betsipornav, il regarde ces trucs. Ve'ivare baruch ata Hashem lokeinu melech borei moresh. Pourquoi le pouce à l'intérieur? Alors pourquoi le pouce à l'intérieur? C'est dans le Shara Kavano du Harizal, tu regardes, Daf Samer Hamopet. D'accord? On en reparlera après. Ensuite, non, c'est des Kabbalah, il n'y a pas d'explication comme ça. À partir de 2-3 heures du matin, on peut commencer à discuter. On a un rendez-vous, hein. On viendra. Et il faut demander un autre rave. Alors, donc, comme ça, vous regardez la différence entre l'ongle et la paume. C'est clair, c'est ça. Main droite, comme ça, vous savez comment faire. Maintenant, lui dit qu'on fait la bracha après. J'ai vu que Rav Ben Tzia Navacha ou d'autres, parce qu'il me disait que même au moment où on commence, parce que des fois il y a des gens qui commencent tout de suite, vous avez remarqué qu'avant qu'on ait fini la bracha, ils sont déjà là en train, avec la main, en train de voir. Il y a sur qui s'appuie. Il y en a qui disent que c'est une bracha que l'on peut faire au moment où on regarde. Il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est pas grave de faire ça. Mitzvah minamufra, le varer boré meoresh, et à l'avuka, c'est mieux de faire sur une torche. Comme ner shesh to shte ptilot nifradot, כשמדליקים אותן נוגות השלבות זו בזו, ואם אין לו נר כזה אפשר לצרף שתי נרות יחד, באופן ששלבת אחת תיגע בחברתה. Donc soit j'ai une avuka, c'est-à-dire deux mèches qui sont donc torsadées et qui donnent donc ces deux mèches, soit j'ai deux chauffe-là par exemple, et hop, je les rapproche, j'ai deux allumettes, je les rapproche. Le temps de faire la bracha, c'est valable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est valable. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir la fameuse bougie d'Avdallah. Mais si vous ne l'avez pas, vous prenez deux bougies, vous les rapprochez l'une de l'autre. Les allumettes, il faut qu'elles soient longues. Voilà. Il faut que ça touche. Vous avez compris qu'elles se touchent. Ça, je crois que c'est assez connu. Vous savez que c'est qu'il y a, chez les Ashkenazim, lorsque un Khatan et Kala rentrent sous la choupa, on a l'habitude d'avoir une bougie pour les accompagner. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce minag. En Israël, c'est très répandu. Et en plus, ils ont même dans les gmachim qui prêtent des trucs pour protéger du vent et de la pluie, etc., pour qu'ils puissent venir, etc. C'est un minag ashkenaz très ancien, pardon. Il faut en trouver en plus dehors, donc en plus, il y a le froid, le vent, le machin. Hop, puis arrive avec ça. C'est un grand minag. Maintenant, si je veux utiliser ces bougies-là pour faire Avdallah, c'est pas bon. Parce que c'est des bougies qui ont servi pour honorer le Khatan et la Kala. Donc là, j'ai pris un exemple un peu morbide tout à l'heure du croque-mort avec ces trucs. Mais c'est vrai que là, c'est un hymne sympathique, Khatan et Kala. Même pour ça, on ne peut pas l'utiliser. Parce que ça a été utilisé, destiné à honorer le Khatan et la Kala. Vous comprenez? Bon, j'ai compris. Moi, j'ai une safek avec les Nerlight. Un Nerlight, ça a été fait pour Hanouka. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça pour faire l'Avdallah dessus? Pour les bougies de Shabbat. Moutar. Mais pour les nerfs d'Avdallah, je ne suis pas sûr. Parce que c'est destiné clairement pour Hanouka. Est-ce que je peux l'utiliser pour les... C'est dingue, ça paraît bizarre que ça change. Non, mais là, c'est clair, ça a été utilisé, ça a été fait pour Hanouka. Pour Shabbat, c'est Moutar. Sans problème. Parce que Shabbat, ça s'appelle Shalom Bayit, il y a la lumière, etc. Il n'y a pas, c'est unanime. Mais dans Meoreaesh, c'est uniquement une lumière qui n'a pas été utilisée à des fins différentes que l'éclairage. Maintenant, ça, c'était pas pour éclairer, c'est fait pour Hanouka. Et Hanouka, c'est l'Irotam Bilvad. C'est pas pour profiter de leur lumière. C'est l'Irotam. Mais d'un autre côté, il y a une partie qui est utilisée pour les shamash. Et le shamash, on peut l'utiliser. Donc j'ai un safek, je ne sais pas, je n'ai pas tranché, si on peut utiliser ça pour la Havdalah. Bon, ça ne se plaque pas trop souvent, mais j'ai un safek là-dessus. Ensuite, allons un peu plus vite. On ne peut pas utiliser un ner lilou nishmat. Quelqu'un qui a une lumière allumée, lilou nishmat, quelqu'un, et il ne peut pas l'utiliser pour faire l'Avdallah.
Ou pas une lumière qui était allumée pour en allumer d'autres. Al gafrour shetsitu begofrit efshar levarer boré moresh. Sur gafrour, c'est l'allumette. On peut faire boré moresh. En levarer boré moresh al or shel menorat chashmal. On peut pas faire sur une lumière électrique boré moresh. Car pasak maran Rabbi Ovadia Yosef zichrono livracha. Souma eno mevarer boré moresh. Un aveugle ne fait pas boré moresh. ואם שומע כל ברכות ההבדלה מאחר ויוצא ידי חובה בשמיעתו, ייזהר שלא לענות אמן אחר ברכת בורא מעוררי אש של המבדיל, משום שנמצא מפסיק בין ברכת בורא פרי הגפן לטעימה. חידוש גדול רבותיי, je dis très vite, je traduis ce qu'il dit ici. Quelqu'un qui est aveugle, לא עלינו. Il écoute la bracha de la Havdalah. Donc il entend Baruch Ata Hashem, Boré Pri HaGefen, il répond Amen. Mais le problème, c'est qu'il veut faire maintenant Boré Moresh. Mais il ne peut pas le faire lui. S'il fait lui, mais il dit ça tombe bien, il y a des gens autour, ils vont écouter, ils vont faire. Il va faire une afsaka entre Boré Pri HaGefen et boire. Ou quelqu'un qui écoute, il fait Amen sur Boré Pri HaGefen. S'il y a quelque chose qui se met au milieu qui est inutile, ça fait une afsaka entre Boré Pri HaGefen et la te'ima, le fait de goûter. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça arrive des fois, assez fréquemment même, dans des questions quand même beaucoup plus fréquentes. Donc, vous écoutez Boré Pri HaGefen de quelqu'un. Vous vous rendez quitte de ce Boré Pri HaGefen, vous répondez Amen. Et au milieu, il y a quelqu'un qui arrive, gentil, très mignon, il fait très fort. Asher kideshanu mitzvot tzivanu al netilat yadayim amotzi lechem min haaretz. Il faut répondre Amen. Vous, si vous répondez Amen, vous avez fait une coupure entre votre Boré Pri HaGefen et le moment où vous allez goûter le Gefen. Problème. Il ne faut pas répondre Amen. Pourquoi? Parce que c'est une hafsaka, une coupure. De la même façon que cet aveugle, s'il dit, il répond Amen sur Boré Moreaesh, qui ne l'incombe pas, parce que lui, il n'est pas concerné par ça, c'est une coupure. C'est vrai pour tous autres cas où ce serait une coupure, où un Amen étranger, inutile, viendrait s'insérer. Est-ce que c'est clair, messieurs? Par contre, si vous écoutez Boré Pri HaGefen, comme chaque fois vous écoutez le Kiddush, et vous écoutez Baruch Ata Hashem et Kadesh HaShabbat, vous devez faire le Kiddush. Donc c'est pas une afsaka entre Boré Pri HaGefen et le moment où vous goûtez. Il ne faut pas refaire Boré Pri HaGefen. Si quelqu'un vous a écouté Boré Pri HaGefen à Makadesh, vous goûtez, vous ne faites pas Boré Pri HaGefen, parce que vous avez écouté Boré Pri HaGefen du Makadesh. C'est clair ou pas, messieurs? מי ששכח ולא הבדיל במוצאי שבת על הכוס, יכול להבדיל על הכוס עד סוף יום ראשון, il va faire Havdalah sur le verre jusqu'à la fin du Yom Rishon, du dimanche. Bimtam, kodem sheivdil ou le ivdil ou motzei Shabbat, et non mavdil afilu b'Yom Rishon. S'il a mangé avant de faire Havdalah, il n'a pas fait Havdalah motzei Shabbat, il ne fait plus d'Havdalah même le dimanche. C'est un chidouche gadol. Il est posé comme le Shulchan Aruch. Amavdil à la kos motzei achim de chova. Nachon sheyeshvu amavdil v'ashomim b'shat Havdalah, c'est bien d'être assis au moment où on fait Havdalah. Et yeshomim shebavdalah shoseh shler tzivor b'et hakneset nagu akol amod au moment de la synagogue où tout le monde est debout. Et c'est ainsi le minag. Donc, l'Havdalah qu'on fait à la synagogue, c'est debout, c'est le minag, de beaucoup de gens de faire debout. Et par contre, le mavdil qu'on fait chez nous, c'est assis. Alors, sachez que j'ai trouvé, alors chez les Ashkenazim, dans les yeshivot, on faisait assis. Amir Ponyovitch faisait assis, École Torah faisait assis. Il y en a d'autres qui font dafka debout. Là-dessus, il y a à boire et à manger. On ne peut pas dire que différents minagim. D'accord? Alors, je termine sur les Seuda Revit. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça ce soir. Sarkol Adam, Ben Ish Ben Isha, Lechol Seuda Revit, Ben Motzai Shabbat. Il faut manger Seuda Revit, Motzai Shabbat. Benikret Seudat Melave Malka. Al Shem Shashabbat, Ikemo Malka, Vanu Melavim Ota Beitziata le Desoudazu. Melave Malka, Botaï, il faut faire Melave Malka. D'accord? Oui ou non? Et même les femmes. D'accord? Si la personne ne peut pas manger et tout, elle peut prendre un yaourt ou un truc. De toute manière, si tu ne peux pas manger, tu n'as pas le droit de faire la bracha dessus. Ça s'appelle Sachila Gassa. Quelqu'un qui ne peut pas manger, ça le dégoûte. Il n'a pas le droit de faire la bracha dessus, il n'a pas le droit de. D'accord, il ne fait pas qu'il mange. Quelqu'un qui n'est pas dégoûté par la nourriture, je te garantis que si on te présente un truc super sympa, machin, tu vas te poser dessus, dire ah, si tu n'avais pas faim, finalement. Un thé ou quelque chose comme ça, non? Mais non, c'est où là? C'est une les khatria, c'est sûr que c'est moitié. C'est très bizarre, je trouve que tu es très bizarre. On te propose
Un Melavé Malka, ce qui nourrit, la seule Seouda qui nourrit À quoi l'os, qui restera, même après beaucoup d'étapes sympathiques qui se passent sous la tombe. Et c'est avec ça que tu remontes, et tu dis, est-ce qu'on peut pas être quitte avec ça, être quitte avec autre chose? Mais t'es fou quoi? C'est ce que dont tu as le plus besoin sur Terre, c'est The Seouda, c'est le rendez-vous, il faut y aller, il faut foncer. C'est The patrimoine qui reste, voilà. Tout le reste, il va disparaître. Mais ça reste. Les terminer Seouda Shishit C'est une folie de ne pas le faire. C'est une folie. On sort à minuit, on fait... Et on refait, on a l'effort, dans le Hachem. Non, d'abord. On est motivé pour les choses. Franchement, on lui présente un film qui commence à minuit, un super film d'action, il reste jusqu'à 3h du matin réveillé. Non mais il ne mange pas manger. D'accord, il ne mange pas. Lorsqu'on est motivé, on trouve l'effort. Lorsqu'on n'est pas motivé, on a toujours, on peut pas. Seulement tu prends un sodachit un peu moins folle, tu te réduis un peu le sodachit, sachant que tu vas prendre le cas, c'est tout. Quitte à te manger le sodachit qui a pris, le ceci, les petits fours et les machins, et les glaces, et l'entrée, la sortie, le truc, prends-le. Mais il faut comprendre, c'est l'inverse, il ne faut pas se dire comment je peux me dispenser. C'est pas comment se dispenser, c'est une chance. On te fait un cadeau, tu dis comment se dispenser. Des millions, on t'offre des millions, des milliards. Tu dis comment je pourrais m'en sortir, ne pas les prendre. C'est pas se dispenser, il disait que par exemple, lui, il ne peut pas manger, il n'a pas faim ou quoi que ce soit et tout. J'ai lu que comme... Il faut faire très attention d'accomplir cette souda, bifraj Zohar. Écrit dans le Zohar. Kol mi sheno mekayem souda revi'it, ki'ilu lo kiyem souda shishit. C'est comme s'il n'avait pas accompli souda shishit. C'est comme s'il n'avait pas fait Seouda Shishit. Ce qui paraît, il clôture même pas. Ce qui paraît, c'est même pas clôturé les 3 Shabbats. Or, Souda Shishit, s'il ne fait pas Souda Revit, c'est comme s'il n'avait pas Souda Shishit. Et Souda Shishit, c'est ce qui sauve de Gog et Magog. Rabotai. On l'avait pas dit la dernière fois. Sérieux. La dernière fois, on avait commencé par Seouda Shishit, ça de C'est écrit où, maintenant on ça dit Revit. Là, maintenant. Dans le Zohar Kadosh. Alors là, on va rajouter. Bon, mais il suffit Ben de Ishra et Parashat Vayetse. Il faut manger un peu moins le midi. C'est simple. T'as raison. C'est vrai qu'il faut. On savait J'ai pas un peu la moins le dernière midi. fois qu'on a fait Seouda Shishit. Ça sert à rien de. Alors, Voilà, évidemment. Nirelitama, écoutez bien, la raison pour laquelle c'est tellement important. Yadoua, il est connu chez Otto Etzem Luz Sheme, ce fameux os qui s'appelle Luz. Veu Itsumo, Veikaro, Veshorsho shel Adam. C'est l'origine, c'est la source de l'homme. Umimenu nitava Adam, c'est de là que l'homme il a été créé. Vekasher yamuta Adam, Haetzem Haou eno nimwach veno nifrat. Jamais cet os sera détruit, sera. Résurrection. Vilou yachnisoto ba'esh eno nisraf, même dans le feu, il boule pas. Darechaim, on le moud dans une meule, on prend le bonhomme, son cadavre. Eno nitran, on peut pas le moudre. De patiche, avec un eno mitpotzetz, un os qui ne saute pas avec. C'est de là que l'homme va se relever dans la résurrection. C'est lui qui prend toutes les punitions et le bonheur après la mort. C'est un morceau du ciel qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est la nuque, ça. Voilà. C'est pas en bas. C'est pas en bas. Kivan shenon nene ba'achila bemotzei Shabbat. לכן לא נהנה מאכילת הדת. Il a dit ça. Il a dit là. Rabotai, je veux plus entendre, c'est est-ce qu'on peut être quitte, on peut se rendre quitte, on peut se dispenser, on peut se machin. C'est quoi cette folie-là? C'est au contraire, c'est l'inverse. Est-ce que je peux me rendre hayav? Donc j'ai vu des gens, après Shabbat, impressionnant, ils changent la nappe, ils font cuire un nouveau plat, et on recommence. Regarde. C'est vrai que la bonne femme qui vient, la non-juive qui arrive à la maison, dit, ils ne s'arrêtent jamais ces juifs. Vendredi soir, ils sont allés, Shabbat matin, kidouche, repas, encore un repas, et encore un repas. Ces juifs, quelle force! Quelle force! Je sais pas si c'est ce qu'elle dirait. Je suis sûr. C'est pour le Netzach! C'est pour rester pour l'éternité, chers amis. Tout ce qu'on mange, Motzei Shabbat, vous l'avez Malka, c'est pour l'éternité. Ne prenez pas, vous avez raison. Non, c'est bon, on va manger quelque chose là ou quoi? Lechem, lekatchila tzarich lechol souda revit lechem. Ou mitzvah lechol yoter me'at mikabetza. Un peu plus qu'un betza. Un peu plus que 54 grammes. Ça va, 54 grammes de pain. Klomar be 60 grammes, il dit même 60, 60. Kedin shar soudot Shabbat. Comme la com, nishekashelo lechol lechem, celui qui a du mal à manger du pain, yochal lefarot mine mezonot. Il peut faire mes œufs. Et chavel lavot la Shabbat yachidato. Vegam ze kashelo yochal perot. Il peut pas y prendre des fruits. Et tu descends.
C'est ce que je disais. Descente C'est de classe. pas- Ça veut dire que c'est pas. Mais c'est une bêtise, on te dit que tu Bon, gagnes. classe à faire. Pour une fois que tu as une Séouda, Ségoula écrit dans le Shulchan Aruch, tu dis non, je la fais pas cette Ségoula. Par contre, tu fais toutes les autres Ségoulottes qui sont pas écrites dans le Shulchan Aruch. Mais des fous quoi? T'as une Ségoula écrite dans le Shulchan Aruch. Fais-la. Donc, Zohar Kadosh. on mange du pain. D'accord. Bah, bien sûr. Ouais, il y a. Ishtadel Adam Lamed Zayin. לאכול בסעודה רביעית פת חמה ולשתות משקה חם שמועיל לרפואת הגוף. Ça marche pour la refoua du corps. Prenez une boisson chaude et d'un pain chaud, c'est très bon après Shabbat. Un pain chaud et de l'eau, de la boisson chaude. C'est bon pour la digestion. Pas un lapin. Un pain. Et Il a découvert. de boisson chaude. Tu manges du lapin? Un lapin de moutarde. Rabotaï, si on a fait tous ces cours pour que vous mangez Souda Revit, on a gagné. Et demandez à Raphaël Kanevski ce qu'il pense de la Souda Revit. Il dira que c'est une urgence absolue en cette période de l'histoire où vous avez malheureusement Gog et Magog qui est un peu pas sympathique. Voilà. Vous avez Souda Shishit, Souda Revit, c'est parti, c'est signé. Et c'est un grand srout. Je l'ai fait, j'ai pris sur moi, ça faisait que dans le faire. Rabotaï. C'est pas manger en plus. Pas seulement en hiver, en été aussi. Et c'est bien de le faire dans les 4 heures qui suivent Motsai Shabbat. C'est pas indispensable, mais c'est mieux. Ah, mais c'est Après, vous allez faire un peu de sport.